Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, mais c'est toujours le sujet qui doit venir me parler pour que je vienne vous voir. Et il y avait pas mal de sujets, mais c'est vrai que le temps file vite. Donc voilà, aujourd'hui, le temps est prêt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, encore une fois, que vous profitez de la vie tous les jours, que vous continuez à compter chaque petit moment de bonheur et chaque petite paire de joie et que vous les portez fièrement, que vous construisez votre vie comme vous avez envie qu'elle soit. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous voir avec un petit sujet un peu encore général, mais des choses qui se répètent en fait, qui me confirment que il faut reparler de certaines choses en fait, que ce soit dans mon expérience perso ou les choses que je vois autour de moi. Donc la façon de vivre les événements, comme je vous ai déjà dit, la façon de gérer les difficultés, les problèmes entre guillemets. Donc à partir d'un certain moment, moi je considère qu'il n'y a pas de problème, pas de difficulté, que c'est des défis. À partir de là où je me dis que c'est des défis, c'est une autre approche en fait. Donc il n'y a pas de défaitisme, il n'y a pas je ne peux pas y arriver, tout ça, c'est un défi, donc c'est un challenge. Donc je vais tout faire pour relever le défi en fait. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et c'est pareil pour tout. Quand je vous dis que si votre perception des choses est différente, votre vie sera différente. Donc ça dépend de vous, tout part de vous. Donc en fait, voilà, cette vidéo était... l'idée en fait de ce sujet est venue avec une chanson que j'ai entendue, une chanson d'amour un peu tristounette qui dit rendez-moi mon sourire, rendez-moi ma joie de vivre, rendez-moi ma vie, tout ce qui est parti, quand tu es parti un peu, voilà, blablabla. Et moi en fait c'est vrai que je réfléchissais encore de ce positionnement. Ça veut dire on se positionne en victime. Rendez-moi mon sourire, rendez-moi ma vie, rendez-moi l'amour, rendez-moi, faites que ça se passe bien. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui faisons que ça se passe bien. C'est moi qui fais ce qu'il faut pour que mon sourire revienne. C'est moi qui fais ce qu'il faut pour que ma vie soit la joie. Tous les matins, tous les jours, à chaque événement, à chaque chose qui m'embête, je change de regard. Quand je ne peux pas éviter quelque chose, quand il y a une obligation, je change mon regard dessus. Je me dis, je vais le faire. C'est pas grave, c'est utile, ça sert à quelque chose. Je vous disais il y a très longtemps, au moment de payer le loyer, ok, merci pour mon bel appartement, merci pour la maison que j'ai, merci pour la chaleur que j'aime pour mon foyer, là où mes enfants peuvent manger, là où mes enfants sont tranquilles en sécurité. Merci, je te donne l'argent, tu me donnes la tranquillité, c'est parfait. C'est une autre vibration. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas la même chose que « Oh, mon loyer encore, l'argent encore, les factures encore, on fait que payer, c'est trop cher. » Vous voyez un petit peu? Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le cas où on remercie d'avoir cet appartement et cette maison, on est dans la gratitude. Et à partir du moment où on est dans la gratitude, c'est autre chose. On ne peut pas être malheureux, on ne peut pas. Donc, tentez. Je vous ai déjà dit, ne me croyez pas sur parole. Essayez parce que ça marche. Moi, quand je viens vous parler, c'est vraiment des choses d'expérience que moi j'ai testées. Je ne vais pas sortir des théories, des jolies théories où moi j'ai pas encore travaillé sur moi, où je n'ai pas encore dépassé ça, où je n'ai pas encore enregistré ça dans ma cellule, dans mon corps. Je vous parle des choses que j'ai vraiment essayées, des choses que j'applique dans ma vie tous les jours. Car c'est ça en fait, c'est le côté pratique. C'est très joli la théorie et sur la loi d'attraction et sur l'optimisme, sur la positive attitude entre guillemets. C'est très très beau tout ça. Mais comment l'appliquer? Voilà, comment l'appliquer à chaque moment, à chaque minute de votre journée. Dès que vous ouvrez les yeux, vous remerciez. Vous remerciez d'être en vie, d'être encore là. Il y a plein de gens malheureusement qui sont morts cette nuit, qui ne se sont pas réveillés. On est là. On a cette chance. On a la chance d'avoir la santé. On a la chance d'avoir des beaux enfants en bonne santé. Tout, énumérez tout. Vous avez énormément de chance. On a tous énormément de chance. Sauf qu'on ne se rend pas compte. On prend les choses pour acquises. Les gens, les amitiés, l'amour, on prend tout pour acquis. Et on ne remercie plus. Remerciez les gens qui sont autour de vous. Dites-leur que vous les aimez. Partagez les choses.
Et en fait, vous allez garder votre sourire du matin au soir et du soir au matin. Et c'est ça qui change tout. C'est votre perception, votre effort, votre bonheur. Donc, pour commencer, et là, on revient encore à la base. L'estime de soi, l'amour pour soi, le respect pour soi. À un moment donné, cette force qu'on nous a donnée en partie et qu'on acquiert nous-mêmes. On prend soin de soi. On se permet des choses. On se permet des bonheurs. On se permet des kiffs, comme on dit. On se permet des plaisirs. On fait ce qui nous plaît. Tant que ça ne fait pas du mal aux autres, tant que ça ne fait pas du mal à qui que ce soit ou à nous-mêmes, on profite de la vie. À chaque moment. À chaque moment. Les obligations sont là, oui. Mais tout ça, c'est... Quand vous prenez, comme je vous ai dit, sortez un petit peu du truc. Prenez une image plus large. Une image un petit peu plus large. Le visuel, en fait. La perspective de votre vie et des choses qui vous arrivent. C'est différent. Quand vous prenez cette image plus large et que vous dites qu'on est un grain de sable, qu'on regarde avec la petite lampe de Porsche et que c'est toujours, la vision est toujours pour notre bien. Toujours. Même si c'est douloureux, même si c'est malheureux, même si c'est difficile, c'est toujours pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire dépasser quelque chose, pour nous faire profiter de notre vie encore mieux. Accepter que ce chemin, c'est l'expansion, qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de réussite. À un moment donné, voilà, j'ai réussi et c'est bon. Non, c'est un travail de tous les jours et de toute la vie. C'est une façon de vivre, c'est une façon de voir la vie, de voir les relations humaines. C'est une façon de goûter à chaque petite chose. Et je rigolais hier, je parlais avec une amie. Moi, je suis taureau, mais ça n'a rien à voir. On a tous nos personnalités, voilà. Et elle a un petit enfant, un petit garçon qui est taureau aussi et qui voit les choses, en fait. Et c'est rigolo parce que, donc... d'office, par exemple, quand je vais croiser quelqu'un, je vais voir la couleur de ses chaussures, la couleur de ses yeux, comment il est coiffé. Voilà, c'est pas quelque chose que je cherche à faire, c'est juste ma façon de voir les choses. Et donc c'est pareil, quand je vais me balader, je vais voir la cité, je vais voir le gris, mais je vais voir les fleurs, je vais voir le soleil, je vais voir tout. Les oiseaux, je vais entendre, je vais voir les gens, leur sourire, tout. C'est ça. Ne vous mettez pas des œillets, regardez tout. Élargissez votre regard. Ouvrez-vous, en fait. Ouvrez-vous à la possibilité que vous pouvez être heureux. Vous-même, avec vous-même, sans l'aide des autres, sans que ce soit une personne, votre partenaire ou votre ami, ou peu importe, votre parent ou enfant, qui vous rende heureux. Rendez-vous heureux vous-même. Et de là, les choses s'enclenchent. De là, le puzzle se met en place autrement. Vraiment. Donc tout ça pour vous dire que donc, ce respect de soi s'infuse ensuite dans toutes les parties de votre vie, dans tout ce que vous allez faire ou rêver ou toucher, ça change les choses. Ce respect de vous-même et cet amour pour vous-même met en place automatiquement un respect que les autres vont vous donner. C'est forcément comme ça. Et même quand il y a des gens qui ne sont pas respectueux, vous vous en irez. Ils s'en iront, vous vous en irez, ça ne marchera pas. Voilà. Donc c'est tout ce truc que l'extérieur nous fait quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi on me punit? Pourquoi? Non. C'est nous, nos choix, nos décisions, notre chemin et notre expansion. Donc pensez toujours à ce vortex, au calme. Pendant que la tempête est autour, vous êtes au calme. C'est ça surtout. Et n'imaginez pas que ce travail sur soi, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, je peux pas. Je l'entends souvent, je peux pas moi faire ça. Je peux pas ne pas penser. Je peux pas ne pas stresser, je peux pas ne pas m'inquiéter, je peux pas ne pas angoisser. Bien sûr que oui, tu peux. Bien sûr que oui, on peut. C'est une question de volonté, d'exercice, d'application, de travail. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas changer sa façon de penser qui est là depuis 30, 40, 50 ans en un jour. Il faut du temps, de la patience. Ce travail, c'est un travail sur tous les jours, sur la longue route. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, vous avez réussi, on passe à autre chose. Non, on cultive
l'amour de la vie, on cultive le goût pour la vie, on cultive le goût pour la fête, le plaisir, les amis, les bonheurs, tous les petits bonheurs. Donc, cultivez ce côté de votre être. Voilà, on est des êtres humains, on a des capacités, des possibilités énormes et on se limite énormément. Donc, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous à la possibilité que le bonheur est là, à saisir, et que c'est vous qui décidez quand vous allez le saisir et comment. Sans argent, sans rien, vous pouvez être heureux. Avec beaucoup d'argent, avec tout, vous pouvez être très malheureux. Donc ce n'est pas un objet ou une personne qui va vous rendre heureux, c'est vous-même. Prenez votre vie en main, soyez des créateurs responsables de votre vie et vous allez voir les choses changer. Vous allez voir, je vous promets, ça change. Donc, toute cette perspective sur votre vie, la vie des autres. Voilà, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Ne parlez pas des autres, ne parlez pas sur les autres, n'analysez pas. Essayez de les aider, regardez si c'est constructif. Mais sinon, non. Pas de critique négative pour rien. On ne descend pas les gens, on ne souhaite pas du mal aux gens. Même la jalousie, être fier et heureux pour quelqu'un d'autre qui réussit, quelqu'un d'autre qui a beaucoup de sous, quelqu'un d'autre qui a l'amour. Pas de jalousie. Et à ce moment-là, vous êtes fier et heureux pour cette personne, vous vous donnez le droit d'avoir ça aussi. Voilà. Vous envoyez à l'univers, cette vibration d'amour et de respect et de joie. Et ça vous revient. Voilà. Dites-vous à chaque moment de la journée, ce que vous envoyez aux autres et à l'univers, ça vous revient. Donc, attention à vos mots, encore une fois, attention à vos pensées, attention à votre attitude, à vos gestes envers les autres. Voilà, une petite vidéo un peu boost sur encore une fois, cette confiance, cet amour de soi. Et prendre la responsabilité. Arrêtez de se positionner en victime, même si c'est difficile de se dire je me positionne en victime. Personne ne veut le faire. Même quand on le dit à quelqu'un, ça ne passe pas très très bien. C'est dur. Mais quand on se rend compte qu'on attend des autres la solution, c'est pas bon. Donc, on change. Clac. On inverse. On rentre à l'intérieur de soi et on part de là. Tout part de nous, de notre centre, vers les autres et ensuite ça revient. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Super week-end prolongé. Profitez, profitez, profitez. Prenez le temps de profiter, de voir le soleil, de voir vos amis, de jouer. N'arrêtez pas de jouer. Vous êtes adulte, d'accord, mais continuez à jouer tous les jours avec la vie, tous les jours. Ça met de la joie dans chaque petite cellule de votre corps. Voilà, je vous embrasse fort et à très vite. Bye.